Alléluia. Gloire au Seigneur. Je salue le peuple de Dieu ce matin encore. Nous sommes dans la joie. La joie de savoir que nous sommes avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne la force et la joie de continuer dans ce qu'il nous demande. Alors je salue le peuple congolais dans leur langue. Mbote, Bandeko, Moïouanoua. En Swahili, qu'est-ce qu'on dit? Habari kani bandugu. Même si je ne dis pas Jambo, je dis habari kani, c'est la même chose. On réveille l'autre dans la joie du Seigneur, c'est ça. C'est ça la langue, les langues du Congo. Et si on doit aller ailleurs, on dit bonjour. On dit aïe. On dit bonjour, on dit aïe dans l'autre côté du monde. Et on peut dire aussi konnichiwa chez nos amis du Japon. Et chez nous là-bas, chez mes frères de la Corée, nous disons annyeonghaseyo. Et puis on répond gamsamida. Et puis nos frères bien-aimés des Chinois et ils disent Nihon. Donc c'est ça. Voilà, ce sont des langues que le Seigneur nous a données. Il nous a donné à travers l'humanité, à travers le monde. Donc nous sommes un seul peuple, nous sommes chacun a sa façon de saluer l'autre, mais qui dit la même chose. Quand on dit bonjour, bien quand on dit jambo, on voit les sourires directement. Cela veut dire la présence du Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler toujours de vivre, vivre pour l'évangile. Je ne vois pas une autre vie s'il n'y a pas d'évangile. Alors, quand on vit dans l'évangile, il y a aussi des petits points que nous pouvons encore remarquer. On a parlé du cœur qui pardonne. Alors aujourd'hui, je continue dans le cœur qui pardonne, mais en faisant voir des petits faits qui peuvent nous conduire dans ce que nous voulons dire. Cela veut dire, c'est lui qui dit qu'il a un cœur qui pardonne, c'est celui-là qui a déjà goûté au pardon, le pardon vrai, le pardon total, le pardon définitif, le pardon qui vient du Seigneur. Puisqu'il dit quand il pardonne, alors il l'oublie. Alors c'est lui qui vit dans ça, c'est lui qui a cette expérience. Il va pardonner aussi facilement. Il pardonne, il oublie, il continue sa marche avec le Seigneur, comme on a eu à le partager dans les vidéos précédentes. Alors nous disons, c'est lui qui dit qu'il a un cœur qui pardonne, un cœur qui a reçu le pardon du Seigneur. Il marche, c'est vrai qu'il va marcher tout droit, mais il doit faire attention à celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Ça veut dire qu'il va regarder un peu son entourage, il doit regarder son environnement. Il ne dit pas seulement que oui, moi j'ai bénéficié du pardon du Seigneur sans faire attention à son environnement, sans faire attention à là où il vit, sans faire attention à l'autre. Non, vous avez un cœur qui a reçu le pardon et un cœur qui continue à pardonner. Vous devez faire attention. Finalement, nous voulons parler de quoi aujourd'hui? Nous voulons parler d'un cœur qui réagit, qui ne continue pas seulement dans la théorie, mais qui se met dans la pratique des choses. Précisément quoi? Nous voulons parler de la propriété. Nous voulons parler de la propriété, de là où on est, de notre environnement. Nous avons jeté un coup d'œil dans ce que le Seigneur a fait aussi dans son temps. Quelque part dans les évangiles, on parle de quand les gens avaient faim, il y a eu plus de 5000 personnes qui ont bénéficié du pain et des poissons. Mais après ça, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Il dit ramassez. La Bible dit ils ont ramassé et ils ont rempli 12 bacs, et 12 poubelles. C'est vrai. Quand vous lisez et quand vous voyez directement, c'est vrai, le Seigneur ne veut pas qu'on utilise abusivement ou bien
on gaspille. Donc on voit l'économie de la gestion de la nourriture qu'ils ont été, nourriture qu'ils en avaient bénéficié. Non, pas seulement ça. Vous bénéficiez, vous gardez, vous récupérez, vous allez mettre quelque part. Mais la leçon, c'était quoi? La leçon, c'était sur l'environnement. Ils ont mangé le pain, du poisson. Il y avait la saleté partout. Le Seigneur dit, nous avons trouvé ces lieux propres. On doit laisser aussi les lieux propres. C'était un moyen de faire passer le message. Vous avez mangé, vous êtes rassasié, mais avant de quitter ces lieux, laissez les lieux tels que vous avez trouvés propres. C'est si les lieux n'étaient pas propres, ce n'était pas possible que les gens se mettent et qu'ils mangent. Vous avez mangé, récupérez, nettoyez. Ça, c'est une leçon que le Seigneur nous a donnée. Ça m'a fait réfléchir. Je dis, bon, oui, ils ont mangé, ils ont récupéré. Mais c'était vraiment quoi? C'était seulement pour montrer qu'il n'y ait pas le gaspillage, mais la propreté du lieu. La propreté du lieu. Les chrétiens que nous sommes. Le Seigneur nous demande de faire cette propreté. Nous ne devons pas aller vite courir, nous laissons la maison sale, ou bien nos riz, ou bien nos avenues, ou bien notre entourage dans la saleté, et vous allez vous enfermer quelque part pour invoquer le nom du Seigneur. Le Seigneur ne refuse pas, venez prier, mais écoutez ce qu'il dit. C'est comme ça que nous disons, nous prions, nous devons lire, nous devons retenir ce que le Seigneur dit, et nous allons marcher bien avec le Seigneur. C'est vrai, mes bien-aimés, je suis en train de chercher à montrer la propreté que nous devons avoir. Mais aussi, il y a quelque chose, quand je pensais partager ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'ai eu ce que je voudrais vous livrer maintenant. Là. On était en prière, parce que nous devons prier, mais à un moment, j'ai été ravi, en esprit. J'arrive quelque part, pendant qu'on était en prière, je me retrouve dans une ville où je ne connaissais pas. Mais c'est seulement la voix du Seigneur qui m'a toujours aidé. Il m'a dit, c'est la cité céleste. Ah bon? La cité céleste. Le mot cité céleste, j'ai entendu avant de découvrir dans la Bible. Le Seigneur m'a montré la cité céleste. Mais quelle beauté! Quelle beauté, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quelle beauté. Vous ne pouvez pas imaginer. Des maisons bien alignées, proprement construites, très bien, très propres, en paix. Il y avait des lumières partout. Dès que j'ai ouvert les yeux, mais je viens d'où? La cité céleste, c'est quoi? Et quand je posais la question, c'était à l'église où j'étais. On m'a dit, mais la cité céleste, c'est dans la Bible. Et puis, j'ai dit, voilà, c'est ce que je viens de vivre. Et ce n'était pas une seule fois, pas deux fois. Le Seigneur m'a fait montrer la cité céleste. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que je vais comprendre après, quand c'était pour la première fois que je devais visiter l'Europe. À bord de l'avion où j'étais, dans l'hublot, quand l'avion devait atterrir, je regarde, je vois presque le même paysage, presque la même cité, telle que j'ai vu par deux fois. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et puis je me suis dit, ah, c'est que ce que je vis, ce n'était donc pas la cité céleste dont parle la Bible. Et directement l'Esprit de Dieu me dit, c'était la cité céleste. Mais ce que tu vois ici, c'est la terre. C'est la terre. Ce n'est pas la cité céleste, mais la terre. La comparaison, la vérification. C'était pourquoi le Seigneur a voulu me le montrer. Et quand je suis arrivé là où je devais apporter la bonne nouvelle à mes bien-aimés de l'Europe, je leur ai dit, j'ai dit, mais vous devez vous accrocher à Dieu, puisque vous n'êtes pas loin de la cité céleste. Vous savez, ce que j'ai vu, la cité céleste, et ce que je viens de voir en Europe,
C'est presque pareil. Mais nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. Nous ne connaissons pas ça. Mais nous nous attachons fort à Dieu par la foi. Mais vous, je viens vous dire que le pays, là où vous habitez, ce n'est pas presque. C'est presque ce que j'ai vu. La cité céleste. Qu'est-ce que je voudrais apporter comme message à mes bien-aimés d'Afrique? L'Afrique, peut-être l'Afrique noire, puisque l'Afrique blanche, le pays des Maghreb, l'Égypte et les autres, la construction, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Ça veut dire, ils ont... c'est parti de quoi? Puisque ce que j'ai vu, c'est ce que le Seigneur m'a montré dans la cité céleste, mais ils ont reproduit ici sur la terre. C'est parti comment? Dans la Bible. Dans la Bible ici, il y a beaucoup d'informations, mais bien aimés dans le Seigneur. Parce que quand je tombe par hasard, par exemple, je prends les livres d'Hébreux ou bien de Chroniques, ça nous donne cette information. Mais quand vous allez plus loin, vous allez découvrir là où le Seigneur parle de l'intelligence qu'il a donnée. Ici, dans Hébreux 8, 5b, j'ai pris au milieu, il dit, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, écoute ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Aie soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Il dit, aie soin de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Dans 1 Chronique 28, je prends à partir du 14e verset jusqu'à 18e verset. C'est une répétition. L'Éternel lui donna les modèles. Il donna les modèles. Il donna les modèles. Ça veut dire, ils ont compris. Quand je parle de l'Europe, moi et vous, nous connaissons très bien que tout est parti d'Afrique. L'Afrique, la Mésopotamie, les coins là qui ont existé avant. Au commencement, à la création. On parle d'Afrique, on parle de ces coins-là, les coins là où se passaient les informations. C'est là, vous voyez bien, l'Égypte, comment l'Égypte a construit, l'Égypte ancienne, les pyramides, les constructions. Quand nos bien-aimés de l'Europe, ils sont venus, les Occidentaux, ils sont venus, c'était normal qu'ils soient inspirés, parce que c'était beau. Tout ce qui est beau attire. Ils ont eu raison de prendre les modèles, comme ils ont vu en Afrique. Ils sont partis. Aujourd'hui, comment ils ont construit? On a essayé de saluer ici, hein, en japonais, en coréen, en chinois. Regardez comment ils ont construit. Mais tout est parti de ce que les modèles que nos amis ici, là où le monde a commencé, l'humanité a commencé, là où l'humanité a commencé, ils ont été inspirés par Dieu. Ils ont construit. Mais les autres, ceux qui sont venus, les Occidentaux, ils ont amené ces modèles. Mais oui, ils construisent, c'est beau, ça attire. Mais pourquoi l'Afrique a cessé de continuer de construire tel que le Seigneur leur a donné cette vision, cette architecture, le plan de Dieu? Il dit, faites tout tel que vous avez vu. Mais pourquoi on ne fait plus? C'est ça ma question par rapport au message d'aujourd'hui. Pourquoi on ne fait plus? Puisque ça a commencé chez nous. Pourquoi nous sommes restés comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi nous voulons vivre dans la saleté? Pourquoi on ne construit pas tel que le Seigneur a montré? Pourquoi on a changé la façon de construire? On ne dira pas que c'est l'argent ou quoi. Non. Nous avons perdu cette vision-là. Le Seigneur, c'est la perfection. Le Seigneur, quand il m'a montré la cité céleste, mais c'était la perfection. Quelle était cette belle ville, belle cité? C'était beau, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai vu. Et quand j'ai vu l'Europe, je suis tombé dans la confusion. Heureusement, l'Esprit du Seigneur était non.
Ce que tu as vu, c'est le ciel, et ici là, tu es sur la terre. C'est la même vision, c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur voudrait qu'on vive dans la perfection, dans l'ordre, un environnement sain. Allez prier, même nos églises. Allez voir les églises des autres ailleurs. Comment ils construisent. C'est le modèle que le Seigneur a voulu. Et il continue. Et pourquoi pas nous? J'ai bien dit. L'Afrique blanche et l'Afrique noire. L'Afrique blanche et l'Afrique noire. Il y a une différence. Je suis en train de parler. Je sais que les Africains vont écouter. Peut-être ils diront que oui, le Congo, oui, mais le Congo c'est comme ça. Oui, le Congo, mais nous sommes partis aussi ailleurs. C'est presque la même construction. On ne construit pas tel que le Seigneur a voulu, puisque c'est parti de nous. Vous voyez l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est l'Afrique. Le Maghreb, ça veut dire le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. C'est l'Afrique. Regardez comment ils construisent, comment ils sont. C'est ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas question de moi ou quoi. Non, c'est la vision que nous avons perdue. On doit revenir dans cette vision. On doit construire. C'est comme ça que j'ai rencontré, on appelle ça en missiologie, puisque je suis missiologue, oui, groupe d'hommes qui sont les natifs de 1960. Et ils se sont dit, mais comment? On a atteint les 60 ans, révolus. 60 ans révolus. Qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants qui viendront après nous? Ils ont compris. Ça, c'est l'évangile, vivre dans l'évangile. Ça veut dire comprendre qu'est-ce qu'ils ont compris. Ils ont dit, bon, puisque le gouverneur de la ville de Kinshasa, il a lancé un programme qui s'appelle Kin Mopeto, ils ont dit, oui, nous rentrons dedans, main dans la main. Les natifs des 60, ils font les salongos sur la 11e et 12e, entre 11e et 12e rue à Limité. C'est là que nous sommes, puisque je fais partie de ces groupes d'hommes, les natifs des 60. Qu'est-ce que nous sommes? On s'est dit quoi? Notre évangélisation, c'est faire la propriété. Ne fût-ce que par là. Ne fût-ce que par là. Faire la propriété de la ville. Faire la propriété et continuer avec d'autres histoires qu'on peut faire. Mais d'abord la propriété. Vraiment, le message d'aujourd'hui, c'est par rapport à la propriété, à l'aménagement de la ville, du coin où vous êtes, de la parcelle où vous habitez, la maison, les enfants, l'église, le boulot. Ailleurs, les gens ne jettent plus le papier comme on le fait ailleurs, pour ne pas parler seulement de Kinshasa. Le papier qui se jette partout. Non, 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 non. Dieu n'est pas un Dieu de la saleté. Dieu, c'est un Dieu de la perfection. Alors c'est lui qui parle de Dieu, c'est lui qui dit qu'il a un cœur qui parle. Quand tu sais que tu pardonnes, commence d'abord à faire la propriété. C'est le message que je voulais donner aujourd'hui à nos bien-aimés. Donc, le temps après ici, nous allons nous entretenir, nous allons vous montrer comment nous sommes là, en train de faire les salongos, et puis quelqu'un, donc les gens, les autres viendront en retard, mais ceux qui sont là, ils vont se présenter, et puis ils vont parler. Donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça, que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu nous assiste. Il est le vrai Dieu, le véritable, le Dieu qui nous aime. Vraiment, Dieu nous aime. Il nous aime. Il continue à nous encadrer. Il continue à nous parler. Avec la propriété, et cette histoire, même quand on dit de Covid-19, mais ça va passer. Quand on dit distanciation, mais c'est normal. Oui, il faut nettoyer les mains. Oui, c'est bon. C'est ça, ça fait partie de ça. Que Dieu nous bénisse. Nazo Zabino déjà na ba photo mbala moko. Donc biso to liba na 60. Na cadre évangélisation pour le roi ngana li pasteur. Na cadre bandiko na ngai ba na 60. Awa nde pa ito kutani azo futo. Le kana na YouTube. Sika sikoyo tozali awa na Limete.
ezali espace oyo bapesi biso bana 60 entre 11e na 12e rue omoni ke ezali kofaire partie ya évangélisation sans motema malamu bana 60 bakoki kolinga te baya kosala eza salon tobenga yango salon mopeto la propreté na kati na Kinshasa na kati na Congo nde mosala bana 60 bazosala yango wana bongo tokutani oyo ezali kaka représentation toza ebele bamisusu baza bipai misusu awa tozobenga yango village na biso bana 60 ngai nabotami le 12 janvier ndeko na ngai Godlive ye mpe Godlive mama loba ye le 12 mars oui tambola m'appelle Godlive oui kene pas maman Josa Bandoyi mibale ba servante de Dieu amen kene papa continuez zongo pe tata nana commentaire ezali na moi mpe mama efazosa déjà bon talaka na kati ya kokanga talaka site na biso moko papa on s'est présenté nini ya kolobeza te lipasa jetou na mois nini jetou mwana le 16 juin 14 jours avant l'indépendance c'est moi commentaire nga naza lipasa Pauline Zowa ngai mpe na mwana 60 naza native ya le 8 juin 1960 ndenge toza boye tozaka oyo nde esengo na biso so tokutani biso esengo parce que le plus puissant aluka ke bato oyo babosama kaka mbula moko association yango ezokokonsene kaka bana ya mbula moko tomibengaka balipasa donc nde toza awa nyonso so okutani tobenganaka lipasa commentaire esengo makasi ngai lipasa ete nakumi naza mpe moko ya kati ya bana ya 1960 vraiment eza exceptionnel nanu tomona te me awa esalema biso yeyo toza na kati ya unité bolingo makasi vraiment na toza na basali ya nzambe kati na biso nzambe mpe azosoutenir biso azofortifie biso yango topesi lokumu epa na ye tosengi na ye mpenza abatela biso toumela na kombo na Yesu amen. Merci beaucoup esengo nanga eza makasi parce que nabotama na 60 c'est du jamais vu mais eza mbula oyo ekolo oyo ezwaki grâce moko ya kokota na face mosusu ya mokili donc tozama na 60 année ya bana oyo omoni lelo toboyi kokola baindépendant n'est-ce pas donc esika na biso esika na bino bato botikali mosika à travers message oyo tozolekisa lelo boya considérer massivement parce que vous êtes de 3. Donc tout natif de 60 et de 3 membres il y a association. Pour ça makasi boya toujours pe ngolu bakonzi ya lelo bakanisi biso na kopesa biso esika na biso. C'est-à-dire ata toza effacé lelo mais esika oyo kotika comme souvenir na ba descendants na biso qui sont nos enfants. Et c'est ça makasi tamazolo kumu te fait la force oyo nanu oyeba kite yebango à travers le message. Amen. Commentaire toujours. Quand on est à l'objet, on a par exemple la tournée de 60, on a le 3 mars 60. Donc, c'est pénible, on a notre pénible. Est-ce qu'on a marqué pour la monnaie Gowana, Goka, Batoyo, Ochanga, Pisanga, Pachina, Fou, la monnaie sur les arrêts sont au milieu, Balo, Gowana, Goka, Batoyo, Rangai, Gowana, Gowana, Amen. Allez, papa. Moi, la 60. Commentaire. Bon, merci beaucoup. Vous allez. Ma jeune en 1960. Bien sûr, vous allez voter à la République. Alors, toujours, c'était la macasse, c'est pour les Sangana Bisso. D'abord, pour les alliés Kolongola Bisso, bas stress. Toujours, pour ça, na bambola, pourtant, on te coûte à Naraboye. Et c'est mon essai. Et puis. Vous allez belé, nous avons s'appelle président Géry, na vice, ça a été. Nous allons s'appeler cardinal Abongo, il passe à Nabiso.
cardinal Mbongo, il passe à la Bisso, 1960. Tout ça, on peut pas la mousseau sur le Baye. Moi, en 1960, c'est quand la Bino Yango. C'est quand la Bino Yango, parce que c'est ce qu'on a pas compris ça. À toujours bien Gabino, merci. Là, il passe ça. Jean-Pierre Renaud Coco, on a beau temps de 36 1960. Commentaire? Tout membre qui a date membre de droit mais ce qu'il faut faire $10, bamba pour comme membre de donc 5 généraux, ministres, ADG, sénateurs, députés nationaux, pasteurs, Ambongo, a fait monter 160. Donc, Patrios Kona Bahia, au Sangana, au Sepela, au Ebité. Pour chaque fois, on a des attaques à Kona tosepeli mingi tomoni bilili ndenge euti koleka tozaka na kati ya cadre ya évangélisation. Bana ya 60 bazali bana oyo balingi nzambe mingi yango oza komona soki bandimi ke na kati tolobela makambo ya évangélisation seke bakristu bazali yango. Bana 60 baza bakristu, bana 60 baza na secret na nzambe. Puis eza likambo pamba te année 1960 ezali année moko oyo ezali historique, les années moko oyo mutu moko ki kobosa na yango te yango wana lokola nzambe nasalaki ke tokotama na 60 toki jamais kotika kombo na Yesu pembeni yango tosangani na kombo ya bana 60 mais en même temps toli kotombola kombo ya mokonzi biso Yesu Masiya oyo apesa biso bomoi pema ya ofele bomoi aza ko renouveler yango chaque jour oza koka ndenge kokaza kobwaka soki kowa lobi kokaza ofri na kati ya bana 60 Yesu mokonzi Yesu mokonzi Yesu mokonzi amen tobeteli Yesu maboko qui a parlé. La carte est déjà.